cinquième et dernière étape, les conclusions en même temps. Brève conclusion, le principe responsabilité. J'emprunte l'expression principe responsabilité à Hans Jonas, chez qui a publié un livre avec ce titre-là il y a quelques décennies, qui avait eu un succès immense et mérité d'ailleurs en Allemagne, et qui a été traduit un peu partout par la suite. Principe responsabilité, chez qui elle vise au départ notre responsabilité à l'égard des générations qui viennent, nos devoirs à un endroit même d'être qui n'existe pas encore, notamment dans nos rapports avec la nature, à une époque où la technologie se fait de plus en plus envahissante et destructrice. Il ne faut pas craindre de reconnaître que nous sommes, comme l'écrit Hans Jonas, des êtres dotés d'un métabolisme et que nous avons besoin du monde, le monde réel matériel, et pas seulement le monde de la conscience. Le dualisme radical de la gnose, dans lequel l'âme et l'esprit sont étrangers au monde, est insatisfaisant, de plus en plus insatisfaisant. Il importe au plus haut point de réfléchir à la signification de notre être corporel. Le corps vécu avant tout sans doute, mais sans la science, nous risquons d'ignorer aussi des dimensions tout à fait essentielles de notre corps. Or, parmi les œuvres nouvelles générées par la technoscience, celle qui est potentiellement la plus néfaste, a fait remarquer Hans Jonas avec raison, c'est celle qui fait de l'être humain lui-même l'objet de la technique. D'où cette tension que tous et toutes sans doute nous ressentons entre ce système abstrait, indifférent aux cultures et à la dimension du sens, le sens au sens avoir du sens, pénétrant nos existences mais en même temps les ignorant, tendant de plus en plus à s'autodéterminer, ce système abstrait, à poser comme fin son propre développement, et d'autre part, par contre, la dimension d'enracinement par laquelle les humains gardent accès à leur être authentique, à un horizon de finalité, à la forme éthique de l'existence, à tout ce qui concerne le sens de la vie humaine proprement dite et la rend digne d'être vécue. Or, ce qui est vrai pour nous est vrai pour nos enfants et notre descendance. Nous ne pouvons exercer effectivement notre responsabilité qu'en assumant celle des autres existants dans la solidarité. Nous voilà remis en présence du plus noble des enjeux éthiques, à nouveau, le bien commun. Mais voilà aussi qui met en relief de manière inédite, je termine là-dessus, l'importance absolument capitale et plus grande aujourd'hui que jamais des humanités et des arts du beau dans l'éducation, qui éveillent et nourrissent l'affectivité dont je parlais au début de cette conférence. Il concerne les humanités et les arts du beau, concernent l'être humain tout entier et sont désirables déjà pour eux-mêmes, c'est-à-dire donnent sens par eux-mêmes, contribuant à élever le désir et la raison au-dessus de la simple détermination des moyens, où la technique est reine, jusqu'à celle autrement plus difficile et plus cruciale des fins. Piaget a bien fait voir qu'une formation purement technique ne permet pas d'accéder au plan réflexif, mais maintient le sujet, maintient l'être humain, la personne, au stade infantile du sensorimoteur, dans la nuit qui recouvre l'activité technique tant qu'elle n'a pas été éclairée par la réflexion critique. À son plus bas, la mentalité technicienne s'associe à l'esprit de puissance et s'avère incapable de voir qu'il y a une question du sens de la vie. C'est bien ce que veut dire au reste le mot insensé. On entrevoit dès lors la justesse et la profondeur de la prédiction de Dostoïevski, je cite, « La beauté est plus importante, la beauté est plus utile que le pain. La beauté seule est le but en vue duquel l'homme vit, et la jeune génération périra si elle se trompe, ne fût-ce que sur les formes de la beauté. » Fin de citation. Merci.